pourquoi est-ce que c'est dangereux de fumer après le sport? Alors fumer, c'est un petit peu contre-productif avec le sport. D'un côté, le sport va nous faire consommer beaucoup d'oxygène. Quand on fume, on va remplacer un peu l'oxygène avec des toxiques, dont le monoxyde de carbone. Et fumer immédiatement après une séance de sport ou juste avant une séance de sport, ça peut être à l'origine d'une thrombose, c'est-à-dire qu'on va boucher un des vaisseaux principaux du cœur et ça peut entraîner du coup un infarctus du cœur, communément appelé une attaque cardiaque. Donc ça peut être mortel. Donc fumez surtout pas après le sport ni avant. Voilà, à éviter effectivement. Et quelles sont les fausses croyances liées au sport et au tabac? Alors on pourrait s'imaginer que parce qu'on va faire du sport, on va respirer un petit peu plus, donc on va nettoyer nos poumons. Mais ça c'est vraiment une idée reçue qu'il faut absolument tordre parce que c'est absolument faux et les méfaits du tabac vont pas être compensés du tout par le sport. Il y a aussi des idées importantes à garder en tête, c'est que après une vaccination ou après une période infectieuse, ne serait-ce qu'une grippe ou une infection type Covid, on ne fait pas du sport tout de suite parce que l'on est dans un état inflammatoire qui peut favoriser aussi les accidents cardiaques. Le cœur est le muscle qui est principalement utilisé pendant le sport et il faut quand même le ménager. Et c'est également déconseillé d'en faire après un don du sang? Après un don du sang, oui, effectivement, parce qu'on a perdu une capacité de transport de cet oxygène, puisqu'on a donné notre sang. Donc il faut laisser le temps un peu à l'organisme de se régénérer, de compenser cette perte sanguine. Mais en général, dès le lendemain, on peut commencer à reprendre le sport tranquillement. On arrive à la fin de cette émission. Alors justement, est-ce que chacun, vous pourriez redonner peut-être un conseil ou un point clé très important pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? Sport et armée, c'est indissociable. Mais on ne fait pas ça n'importe comment, ça se prépare, ça se planifie. Pour ça, il y a des règles à respecter, on en a parlé tout au long de l'émission. Il faut une progressivité, il faut des temps de repos, et tout ça, ça ne s'invente pas, ça se fait naturellement. Et c'est encadré surtout avec les moniteurs de sport dans les armées. Je ne peux qu'acquiescer, effectivement, c'est à avoir une progressivité dans ce que l'on réalise et être à l'écoute de son corps et de ses sensations. Et on finit avec vous. Il faut bouger, c'est valable pour tout le monde, mais chez le sportif qui reste devant sa télé après son heure d'entraînement, il devient sédentaire et c'est vraiment néfaste. Il faut bouger tout le temps et se faire plaisir, parce qu'on ne fait du sport que de manière prolongée et répétée, que si on se fait plaisir. Donc il faut se faire plaisir. Effectivement, c'est 3 points très importants qu'on espère que vous aurez retenus en ayant écouté et regardé cette émission.